Et lui aussi, il a une vue de lynx parce qu'il est dans le domaine de tout ce qui est routier. Paul Arnaud Ecou, bonjour. Bonjour, Marcel. Ça va bien? Bonjour. On a un jingle avec Paul Arnaud Ecou, on a un jingle, on y va. On y va donc. Alors, le cas concret, avant le cas du jour. La semaine passée, on a parlé des usagers vulnérables. Oui. On nous a envoyé une image de Yamoussoukro. On salue tous ceux qui nous regardent du côté de la capitale de Côte d'Ivoire. Alors, c'est le cas d'un Wotro. c'est-à-dire Faut le dire. un pousseur, c'est-à-dire un charretier. Voilà. Le charretier est sur la route, Oui. il pousse un véhicule à bras qu'on appelle Wotro. C'est ça. Donc, Exactement. le charretier lui-même, il est sur la route, donc il est Usager vulnérable. piéton. Ouais. Il pousse un véhicule à bras qui est un véhicule. Oui. Et dans le véhicule, dans le véhicule à bras, Comble du paroxysme. comme Il y a pas de passagers, du j'espère. paradoxe, il n'y a pas de passager, c'est une voiture qui transporte. d'accord. Donc, il y a une voiture, un véhicule, dans un véhicule, plus un piéton sur une route. Chose- Dites-nous juridiquement comment on qualifie ça. C'est sérieux, c'est vraiment un cas extraordinaire. C'est le cas qu'on constate. C'est un examen, ça. Un examen. Il cumule à lui seul toutes les situations des usagers de la route, à la fois le piéton, l'usager C'est vulnérable. en Afrique seulement qu'on peut voir ce genre de En choses. cas d'accident, comment le litige est réglé? On fait le constat sur la constat, voiture qui est dans le voilà. Wotro, Comment sur ça la se charrette. Qui a assuré? C'est le Wotro, Ben, c'est en fait, l'usager, c'est la voiture? Ce Comment ça se cas, c'est vrai qu'on le prend par rapport au thème de la semaine dernière, mais il correspond de plein pied au thème de ce jour sur les transports routiers. Là, il est en train de mettre en règle le transport des marchandises. Des marchandises, oui. Voilà. Et Encore que là, c'est pas une confond marchandise. la marchandise à transporter et il confond la situation du véhicule. Et donc là, vraiment lui-même, il n'est pas en sécurité, il met plusieurs personnes en danger. Ok, transition toute trouvée pour le thème Voilà, d'aujourd'hui. exactement. Et donc, Par rapport même à ce sujet, il y a une question que je sais que je veux poser, comme je commence à prendre l'habitude. le boomerang. Quelle est la limite, quel est le poids total qu'un taxi peut supporter? On laisse le pousseur de Wotro, on prend le taxi aussi, parce qu'on constatera que les taxis ont pratiquement les mêmes conditions de transport, le coffre derrière ouvert, surchargé des marchandises. Donc, Avec des fers qui débordent de fois. Exactement. Et quelle est cette capacité? Quel est le poids qu'il peut supporter? On verra tout à l'heure avec les éléments de réponse que je vais donner. Chacun pourra s'en faire son idée au même titre que le pousseur. Mais pour l'heure, on continue sur le même thème. Hein. C'était notre petite digression, mais qui abonde encore dans le sujet du jour, le transport routier des personnes et des marchandises. Alors, quel rapport y a-t-il entre le code de la route et le transport routier? Oui, la réglementation sur le code de la route et les transports routiers se rejoignent et se complètent. Le transport routier va prendre des sources dans les règles des codes de la route. C'est là-bas que ça prend ses premières règles, surtout les réglementations en rapport avec les conditions de circulation. Et puis, bien évidemment, des décrets, des lois supplémentaires vont venir compléter le code de la route. Donc, les deux textes se rejoignent. La finalité étant qu'on apprend à conduire pour soit assurer un transport de personnes et de marchandises. Et donc, bien évidemment, on ne peut pas parler de transport routier sans faire référence au code de la route. Et quand on parle du code de la route aussi, on doit pouvoir faire référence au transport routier. D'ailleurs, la réglementation exige que pendant la formation à l'obtention du permis de conduire, on enseigne les fondamentaux du transport routier. Alors, est-ce que le transport routier est suffisamment réglementé en Côte d'Ivoire? J'allais même dire qu'il est très bien réglementé. Il fait l'objet d'une législation abondante, parfois un peu complexe, mais tu couvres presque tous les aspects. Pourquoi complexe? Oui, parce que on a une loi d'orientation qui définit la politique de l'État en matière de transport. À cette loi va venir s'ajouter des décrets qui vont définir les conditions d'accès et d'exercice de la profession de transporteur, qui vont définir aussi les conditions de création de voitures des gares routières, les conditions de circulation des véhicules. Donc on a pratiquement tout balayé pour mieux réglementer l'activité de transport routier. Donc il est bien réglementé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, à cela va s'ajouter des règles du code de la route qui viennent compléter cette réglementation-là. Donc à mon humble avis, je pense qu'on a suffisamment réglementé le secteur de transport. Reste maintenant à mettre cette réglementation en pratique de façon plus efficiente. En tout cas, une organisation accrue dans ce secteur-là. Alors, quelles sont les conditions de circulation des véhicules affectés au transport? On voit un... Oui, si. Avec la réglementation, il faut peut-être distinguer deux grands groupes. Le transport public, enfin le transport des marchandises d'une part, et le transport de personnes. Les situations sont différentes selon qu'on transporte des marchandises ou des personnes. Donc, la première règle, c'est que les véhicules affectés au transport des personnes ne doivent pas transporter des marchandises et vice-versa. Très souvent, certaines sociétés indiquent sur les camions de marchandises passagers interdits. C'est pour appliquer cette législation-là. Il est formellement interdit et même puni par la loi qu'un véhicule affecté au transport
soit surchargé de marchandises. La loi dit que seuls les bagages en main sont autorisés. Donc tout ce qui est marchandises va être proscrit pour le transport des personnes. Et donc du coup, il faut faire la différence entre ces catégories d'acteurs-là. C'est-à-dire qu'on va aussi distinguer le transport quand il est fait à titre privé, quand il est fait à titre public. Généralement, on dit le transport en commun. Et donc dans le transport en commun, tout ce qui va être lié au transport des passagers va être assuré par les taxis. Donc, bien évidemment, les taximètres étant des transporteurs de personnes, des passagers, sont interdits de transport de marchandises, sauf les bagages en main des passagers. Beaucoup d'autres éléments comme les bus, les cars qui sont affectés au transport des personnes ne sont pas autorisés à avoir des surcharges, des bagages, des transporteurs. Il faut faire la différence entre bagages et marchandises, ce qui est un peu compliqué, puisque la législation n'est pas allée jusqu'au bout de cette définition-là. Un arrêté va être pris, mais généralement on va considérer comme marchandises tout bien qu'on va acquérir dans l'optique d'aller les vendre. Donc vous quittez Abidjan, vous chargez le car de marchandises pour aller vendre dans une autre ville, ce véhicule-là. Enfin, ces marchandises doivent être transportées par un véhicule adapté, un véhicule affecté au transport des marchandises. Et puis bon, le transport voit ceci, comme je disais, il faut distinguer le transport privé et le transport public. Donc une société qui veut transporter le personnel, elle a des pleins droits dans les règles de transport. Donc elle doit respecter les conditions de transport, même si elle le fait à titre privé. Et puis, bien évidemment, à ces conditions-là vont s'ajouter tout ce qui est sécurité des passagers, des transporteurs, ainsi de suite. Voilà. Ah, c'est dommage, c'est déjà fini avec vous. Quelques secondes. Quelles sont les sanctions en cas d'exercice illégal ou de violation des règles de transport routier? En quelques secondes. Oui, la première sanction, c'est l'accès à la profession. Comme je dis, c'est réglementé. Il faut s'inscrire au registre des métiers, il faut avoir constituer la société dans les règles. Et chaque fois que vous allez enfreindre, vous encourez une sanction pénale. C'est des délits. Sans oublier qu'à cela va s'ajouter les sanctions pour les infractions, comme la surcharge des passagers, qui est aussi une infraction sanctionnée en matière de transport. 6h27, mesdames et messieurs, c'est dommage, mais c'est fini avec vous. Merci pour cette incursion dans le transport routier des personnes et des marchandises. On se retrouve la semaine prochaine avec un bilan de ce thème-là, comme on l'a fait aujourd'hui. Et puis, on va rebondir sur le thème de la semaine d'après. Merci d'être avec nous ce matin, bonheur. Je m'appelle Alix Kokola et je suis en compagnie de... Marcella.